What's up, gang? Bienvenue à Gigi Topic numéro 4. Dans le fond, le topic de la semaine, ça va être comment gérer son estrogène et sa prolactine, que ce soit hors saison et en préparation de compétition. Aujourd'hui, je suis avec mon invité Nick et moi-même, votre hôte, Gabriel Garipi, IFBB Pro en Open Bodybuilding. Nick, c'est un classique physique, puis fait ses débuts en bodybuilding cette année. Comment ça va, mon Nick? En forme, toi? Ça va. OK. Dans le fond, l'estrogène, OK? On entend souvent parler. Beaucoup de gens ont de la misère à la gérer, puis ont beaucoup d'effets secondaires. Quels sont généralement les effets secondaires liés à une autre estrogène, Nick, tu le sais? Ouais, tu peux avoir rétention d'eau, tu peux avoir perte de libido, tu peux avoir anxiété, une coupe d'autres de plus. Anxiété, dépression, perte de libido, rétention d'eau, problème de digestion. euh, il peut y avoir quoi d'autre? Être sentimental, comme les filles. Ouais, devenir très émotif, c'est vrai. Ouais. Ouais, souvent, c'est une joke un peu, là, tu sais, tu commences à être émotif, t'es genre, ah, besoin d'anti-estrogène, tu sais. Oui, exactement. Puis, c'est quoi les effets secondaires d'une base estrogène? Ah, pour vrai, ça peut être c'est quand même similaire aussi, tu sais. Dans ce aspect-là, fait que manque de libido, tu peux aussi devenir anxieux, dépressif. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui sont très similaires, t'en as d'autres qui sont un petit peu plus différents qui te viennent en tête. Une base estrogène va être. Tu peux avoir aussi un peu de problème de digestion, mais c'est moins fréquent. Dépression, mal aux joints, aux Ouais. articulations, euh, perte de libido, perte d'énergie. Beaucoup d'effets secondaires, OK, qui sont moins. C'est similaire une autre qu'une base estrogène. C'est pour ça que c'est important de faire les prises de sang puis pas essayer de deviner, ah, je pense qu'elle est basse ou je pense qu'elle est haute, puis essayer de corriger une problématique dans le sens inverse. Fait que si elle est basse, puis tu penses qu'elle est haute, puis t'en rajoutes par-dessus, tu sais, ou le contraire, c'est pas optimal. Fait que prise de sang, c'est vraiment. C'est vraiment l'optimal. Qu'est-ce que ça peut amener une haute estrogène? Ça va amener une élévation de la prolactine. OK? Fait que si ton estrogène est élevé, ta prolactine peut monter. Ce qui veut dire que pour le meilleur moyen pour contrôler sa prolactine, c'est de contrôler ton estrogène. son astuce. OK? Puis, il faut savoir aussi que la prolactine, il y a d'autres facteurs qui jouent là-dessus. Si tu prends des hormones thyroïdiennes, ça fait une augmentation de ta prolactine. Si tu prends des hormones de croissance, ça fait une augmentation de la prolactine chez certaines personnes. Si tu prends aussi tout ce qui est euh, 19 Nord. 19 d'or, ça va faire une augmentation de ta prolactine. Fait que 19 Du, Nord, ça inclut, mettons, TREN, PNPP pour le monde qui ne savent pas, puis DECA. exactement. Ben dans le fond, ça va faire une augmentation de ta progestérone. Dans le fond, pour augmenter la prolactine, c'est haute estrogène, haute progestérone qui va augmenter la prolactine, mais si tu contrôles ton estrogène, tu risques d'avoir moins haute prolactine. OK? Comment contrôler la prolactine? OK, il existe des antiprolactins comme le pramipexole et le cabergoline. OK? Il existe aussi la vitamine B6 appelée P5P qui va être efficace pour augmenter la dopamine. Tout ce qui augmente la dopamine diminue la prolactine. OK? Tous souvent, OK, ceux qui ont des problèmes de prolactine, c'est souvent ceux qui ont une plus basse dopamine. Fait que c'est super important de faire des prises de sang pour vérifier si ta prolactine est élevée. Généralement, c'est facile à contrôler. Si tu contrôles ton estrogène, tu n'auras pas besoin de contrôler ta prolactine. Mais il y a tout le temps un cas au hasard qu'il faut contrôler sa prolactine avec des antiprolactins. Le plus safe, c'est pramipexole. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas d'hypertrophie du ventricule gauche du cœur versus cabergoline. Puis cabergoline, le dosage varie entre 0,25 mg à 0,5 mg aux 3 jours. Et pramipexole, le dosage peut aller super haut. Ça peut être entre 125 microgrammes par jour jusqu'à 1 mg, j'ai vu, par jour de pramipexole. Oui. Et aussi un peu dans cet aspect-là, mettons, pour aller contrôler l'estrogène, ben, on a aussi des anti-estrogènes pour si tu veux t'embarquer là-dedans. Exactement. Les anti-estrogènes, dans le fond, Nolvadex, c'en est pas un, c'est un simple sélectif estrogène récepteur modulateur. Ce qui veut dire que le Nolvadex va s'attacher au récepteur de ton estrogène. OK?
aux récepteurs d'estrogène, que ce soit tes glandes mammaires, etc. OK? Il va faire en sorte que tu n'auras pas les effets secondaires de l'estrogène, mais ton estrogène reste élevé dans le sang, ce qui veut dire que mec, tu enlèves le Nolvadex, ben, tu vas avoir une grosse élévation d'estrogène. Puis l'estrogène continue à s'accumuler quand tu fais du Nolvadex, ce qui veut dire que ton estrogène augmente, mais tu bloques juste les side effects temporairement. Ce n'est pas une solution. Le meilleur moyen, c'est l'aromazine. Pourquoi? Parce que l'aromazine va tuer carrément l'aromatase, ce qui veut dire que ça va le détruire, ce qui veut dire que ça va abaisser ton niveau d'estrogène. Versus l'arimidex, quand tu l'arrêtes, il va avoir un rebond d'estrogène. C'est pour ça que moi, ce que j'aime, c'est combiner arimidex et aromazine. Comme ça, tu inhibes l'estrogène dans les deux sens. Oui. Puis aussi, quand on arrive en préparation de compétition, souvent, il y a le letrozole qui peut se faire ajouter aussi, qui est un autre anti-estrogène un peu plus puissant. Ouais, le letrozole, ça a été prouvé que une tablette par jour est plus efficace que. Une tablette aux 4 jours est plus efficace que 1 mg d'arimidex pendant 4 jours. Même, je pense une demi-tablette, je ne me souviens plus des études, mais ça a été prouvé que c'est vraiment, vraiment efficace. C'est le plus efficace. Honnêtement, ce qui est très dur, OK, c'est facile de maintenir son niveau d'estrogène dans le range normal, mais c'est très, très dur quand elle est supraphysiologiquement élevée, la ramener vers le bas. Là, il faut vraiment que tu loads des anti-estrogènes. J'ai déjà eu l'estrogène à 500, je me sentais super pas bien, ma prolactine était super élevée. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû me loader d'anti-estrogènes. Puis ça a pris 2 semaines avant que ça revienne dans la norme. Honnêtement, pour moi, le meilleur range, les meilleures normes pour le niveau d'estrogène, c'est entre 50 et 80. Je trouve que c'est le meilleur pour être optimal côté gain musculaire, perte de gras, performance. 100, c'est encore bon. 120, encore bon. Dépasser 120, OK, ça commence à avoir des effets secondaires. Puis comme on sait, l'estrogène, OK, c'est une hormone que ton corps a besoin parce que c'est anabolisant, mais tu n'en veux pas trop, OK, parce que c'est aussi plein d'effets secondaires. Puis ça va aussi promouvoir la prise de gras. OK, puis honnêtement, j'ai une centaine de clients, puis j'ai rarement vu sur de la testostérone, OK, puis avec des aromazins, les gens prenaient de la testostérone et de l'aromazin parce que tous mes clients prennent généralement un anti-estrogène. J'ai rarement vu quelqu'un que son estrogène était basse. Tu as quelques cas qui sont moins communs, mais qui n'ont pas besoin, mettons, d'anti-estrogène quand ils prennent juste la test ou d'autres affaires. Mais comme tu dis, prise de sang pour. J'ai vu un cas en tout dans toute ma vie. Oui. Donc, ça, en général, le monde est. C'est pas parce que tu as aussi. Si ton estrogène elle peut être élevé, puis ça se peut que tu n'aies pas side effect non plus. Exactement. Fait que Exactement. quand même, ça ne veut pas dire que c'est bon parce que tu n'as pas de side effect. C'est quand même de quoi qu'il faut gérer. Comment je pourrais dire ça? OK. Aujourd'hui, la nouvelle mode, OK, euh, c'est les DHT, OK? Fait que mettre beaucoup de DHT pour contrôler l'estrogène. OK? Personnellement, le Tu veux dire, masteron, un ouais, DHT. les DHT, c'est la famille des DHT, c'est des affaires comme Anavor, Primobolan, Masteron, etc. Oui, le Masteron et Primobolan peut contrôler l'estrogène, OK? Dans le fond, le Masteron a été inventé pour le cancer du sein, pour inhiber la glande mammaire, le cancer du sein. Primobolan peut diminuer l'estrogène dans 50 des cas, Masteron dans 80 des cas, mais honnêtement, la diminution est vraiment minime. OK? Maintenant, la nouvelle mode, c'est on va faire un petit peu de test, mais beaucoup de masteron, genre 2000 mg, pour diminuer l'estrogène. Mais honnêtement, c'est juste rajouter du milligramme, OK? Pour de vrai, comment je pourrais dire? Masteron, il y a une bonne propriété qui va augmenter la sensibilité à l'insuline, OK? C'est un super bon anabolisant. En plus, ça va diminuer ta SHBG, ce qui est super efficace, mais quand que tu fais des doses de test à 400 mg et plus, tu vas déjà convertir en DHT, tu vas diminuer ta SHBG. Il y en a qui disent ah, le masteron ne sert à rien parce que ça diminue la SHBG, et puis ta SHBG est déjà basse. Ben, parce que quand on fait de la test, notre SHBG est tout le temps basse, parce qu'on convertit en DHT. OK, il faut savoir que le masteron, OK, c'est pas très efficace pour contrôler ton estrogène. C'est tout le temps mieux de prendre des anti-estrogènes. Moi, dans ma tête, la test est le roi. Peu importe, la test va promouvoir les performances, promouvoir la force, promouvoir la récupération. C'est hautement androgénique, c'est super efficace. Ça devrait être la base de tous vos cycles d'anabolisants. OK, c'est une nouvelle école de pensée. Je ne sais pas d'où ça vient, mais moi, je pense que
la test devrait être tout le temps la base de vos cycles. Pour contrôler votre estrogène, oui, vous pouvez mettre du Primo, du Masteron, mais il vous faut quand même de l'aromazine. J'ai déjà essayé avec des hautes doses de Masteron Primo-Volant, je n'ai jamais contrôlé mon estrogène. OK, jamais réussi à la contrôler. Il me fallait tout le temps de l'aromazine, de la Rimidex. C'est super, super important de faire des prises de sang pour savoir à chaque fois, quand vous rajoutez un produit, OK, faire une prise de sang pour savoir comment votre niveau d'estrogène augmente. OK? Il faut savoir que aussi, tout ce qui est progestérone augmente l'estrogène. Fait que pour les filles qui prennent de la progestérone, leur estrogène va être plus élevé. Pour les gars qui rajoutent des cas du NPP ou du TREN, qui est des dérivés de progestérone, ben, l'estrogène va augmenter. Il faut savoir que le TREN, OK, il est super androgénique sur papier, mais il n'est pas aussi, ce dérivé de progestérone, il n'est pas aussi virilisant que la test. Mais le TREN, OK, va augmenter l'estrogène indirectement parce que quand il passe par le foie, souvent il va se convertir, puis il y a une molécule qui ressemble énormément à l'estrogène. Puis il y a aussi que le ratio progestérone-estrogène, dans le fond, ta progestérone va augmenter, ce qui va augmenter ton estrogène. Ton estrogène aussi, avec la thèse, va augmenter. Là, ça va faire un cercle vicieux qui va augmenter ta prolactine. Fait que là, moi, quand je fais du train, mon estrogène augmente tout le temps. Quand je fais du NPP aussi, du DECA aussi. Pourquoi? Parce que moi, génétiquement, c'est comme ça. Puis là, ma prolactine augmente en fou. Fait que j'ai trouvé la solution, c'est de contrôler mon estrogène à 100%. D'allure, ça. Puis justement aussi, quand tu parlais de le monde qui préfère pousser les DHT puis diminuer la test parce que dans leur tête, c'est quelque chose qui est plus santé. Parce que, comme il y a beaucoup de monde qui pense que les anti-estrogènes, c'est pas santé, mais comme il n'y a pas vraiment grand-chose de raison d'avoir peur des anti-estrogènes. Au contraire, c'est pour diminuer les side effects de l'estrogène. Puis c'est tant qu'à moi, pas nécessairement plus santé, te loader plus de milligrammes de d'autres produits, puis dire que c'est plus santé pour éviter d'utiliser un anti-estrogène à la place. Ouais, tu sais, beaucoup de gens en plus vont penser que le Provinon, c'est un anti-estrogène. OK, juste pour un petit fait, cette prep-ci, je me suis rajouté, mon estrogène était un peu haut. Je m'étais rajouté 50 mg de Provinon pendant 2 semaines, puis j'ai fait un prise de sang par jour, 50 mg. Puis mon estrogène avait baissé de 15 points, puis il était encore dans le haut niveau. Je suis passé de genre 170 à. Puis j'avais aussi monté mon masteron. OK, en même temps, j'ai fait les deux. Je suis passé de 170 à genre. Attends, non, à baisser de 25 points, excusez-moi. Je suis passé de 170 à 155. Ce qui veut dire que pour tout ce que j'ai rajouté, ben, ça a très peu diminué mon estrogène. Fait que moi, je pense que ce n'est pas une solution rajouter des milligrammes. Tu devrais la contrôler avec des anti-estrogènes. Oui, tu peux la contrôler un petit peu en rajoutant des DHT, mais la base va être le mieux si tu tentes d'avoir une base d'aromazin. En plus, l'aromazin, c'est le plus santé, il joue moins sur le mauvais cholestérol. Fait que moi, je pense que les anti-estrogènes, c'est super efficace. Puis aussi, une autre affaire qu'il faut faire, c'est doser ces anabolisants à tous les jours. Si tu doses à tous les jours, tes niveaux sont tout le temps stables, que ce soit le dénantate, que ce soit l'aspionate, etc. Même si c'est des estérants, si tu doses à tous les jours, tu n'as pas de pic. OK? Si tu as un gros pic, mettons le lundi, puis le jeudi, ben, ton estrogène elle monte dans le tapis le lundi, jeudi, puis comme je dis, c'est dur à redescendre. Fait que tu doses une microdose à tous les jours, ton estrogène va être tout le temps plus stable. C'est exactement ça, le prochain sujet que je voulais aborder, c'est la fréquence d'injection, puis aussi de prise de, de- 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 des anti-estrogènes. C'est mieux de le faire à tous les jours que de le faire une ou deux fois semaine pour, comme tu dis, qu'il y ait les spikes de variation. Tu veux garder ça le plus constant possible pour pouvoir gérer ça facilement. Exactement. Puis pour ceux qui ne savent pas, quand ton estrogène est trop haut, on a une protéine qui s'appelle l'IGF-1-PP1. OK, ce que les veaux n'ont pas. C'est pour ça que les veaux qu'on administrait du train puis d'estrogène prenaient de la masse musculaire malade. C'est, dans le fond, ton IGF-1 que tu produis va se binder à cette protéine-là, ce qui veut dire qu'il va la rendre ineffective. Ce qui veut dire que si ton estrogène est supraphysiologique, ben ton niveau d'IGF-1 dans tes muscles, OK, et dans ton sang va être moins effectif. Alors, toi, tu veux toujours contrôler ton estrogène. Tu sais, j'ai vu du monde à 800 000 d'estradiol avec un aro pharma, 25 mg d'aromazine pharma, et 1 mg d'aridex pharma par jour à 750 mg de test par semaine. Fait que, tu sais, il faut se dire que l'estrogène peut monter super haut. Ouais, il y a beaucoup de monde qui ont peur d'utiliser des anti-estrogènes parce que justement, ils ont peur de crasher leur estrogène. Mais je pense que le monde ne comprenne pas à quel point, quand tu prends de la test, surtout à des dosages plus hauts que 500, puis ça fait de même, c'est vraiment dur de crasher ta test, là. Exactement.
Il faut dire aussi que, mettons, Bien sûr. exemple, il faut se dire aussi que, comment je pourrais dire, à 4 semaines avant la compétition, tu veux que ton estrogène soit crash. Pourquoi? Parce que tu vas retenir le moins de rétention d'eau et tu n'auras pas besoin d'utiliser du diurétique. Fait que l'étrozole, ça va être une option. Moi, je me souviens que je me suis assis avec un de mes athlètes, j'ai dit, prenez un aromazin par jour, j'ai dit, on va rajouter du lait trop. Il dit, ah, c'est sûr que mon estrogène est déjà crash, blablabla, blablabla. Je suis OK, fais tes prises de sang, puis si elle crash, ben, on ne fera pas de l'étro. Il dit, je file comme de la merde, blablabla. Je fais, ben, c'est une prep, on fait tout comme de la merde en prep. Là, il fait ses prises de sang, il m'envoie, il dit, t'avais raison, bro. Quand ouais, il dit que son estrogène était au-dessus de 200, puis il a rajouté de l'étro, son look a changé. Puis, tu sais, des fois, le monde, on peur beaucoup des anti-estro, mais c'est trop mal vu. Quand tu fais des doses de test, ben, veux pas, il faut prendre des anti-estrogènes, selon moi, euh, par ma propre expérience avec mes clients. Oui, en effet. Comme tu dis, ça change un look puis ça aide à sécher justement. Il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à perdre du poids parce que leur estrogène est trop élevé. Fait que, c'est aussi le body fat, ça joue un gros rôle aussi sur l'estrogène là-dessus. L'estrogène, par contre, ça aide aussi à sécher. Il faut penser à Aussi. ça. Ouais. OK? Ce qui veut dire qu'avoir un range optimal, genre comme 80, va t'aider en préparation à sécher, mais à la fin, tu n'en veux plus. OK? Ou ça va t'aider à quel point? C'est quand on parle des anabolisants, un gars, rendu là, ça ne t'aidera pas. Si tu crash à la fin, c'est pas grave, les anabolisants vont t'aider beaucoup. Si tu es une femme, par contre, exemple, à ma femme, j'ai donné de l'estradiol. Pourquoi? Ma femme avait l'estradiol, OK, la machine ne pouvait même pas lire son niveau d'estradiol tellement qu'il était bas. C'était plus petit que 30, OK? Pourquoi? Parce qu'il apprenait du volant qui est un DHT. Ma femme ne pogne pas de testostérone. OK? La testostérone va faire en sorte que tu convertis en estrogène, vu qu'on est en dose supraphysiologique, les hommes. Après, on a du primobolan qui a un DHT qui inhibe l'estrogène. Fait qu'elle, son estrogène était craché, elle lookait là, puis elle avait de la misère à sécher. En lui donnant de l'estradiol, j'ai commencé à 0,5 mg aux 2 jours. Je l'ai monté à 1 mg on a fait un prise de sang, ça avait un petit peu monté, on avait monté 1 mg par jour. Là, il était à 67, 68 avec 1 mg d'estradiol par jour. OK? Il y a aussi prendre de la progestérone qui aurait pu faire le même effet en augmentant son estrogène. Mais on n'est pas allé là, on est allé directement avec l'estradiol. Son niveau d'estradiol a fait en sorte que sa shape a complètement changé. Elle a retrouvé ses rondeurs, elle séchait, elle était pleine, ses performances, son mood au gym, tout était mieux. OK? Puis elle perdait elle perdait moins ses cheveux. Pourquoi? Parce que l'estradiol va permettre de faire en sorte que tu perds moins tes cheveux. Ouais. Moi, ça faisait le tour pour mes questions, pour mes petits points que j'avais. Ouais, puis pour vrai, ok, tu te sens vraiment pas. Moi, j'ai déjà eu l'estradiol à 600, 700, puis tu te sens vraiment pas bien. Tu te sens comme la merde, tu es dépressif, etc. Puis moi, un de mes amis m'aidait un peu à me coacher, puis il me disait, ah non, Big, les anti-stro, c'est mauvais, etc. Puis quand j'ai fait, je m'en suis rajouté moi-même, puis j'ai fait mes prises de sang, puis mon estradiol était vraiment haut. Je me suis dit, ah, ok, j'écoute plus ça. J'ai monté mes anti-estrogènes dans le tapis. J'ai mis mon estrogène au max. J'ai dû prendre du létro. Après ça, j'ai enlevé graduellement le létro, puis j'ai continué avec l'aromazin. Puis mon estradiol était beau. C'est super important de bien contrôler son estrogène en préparation à la fin. Comme je dis, on n'en veut plus. Les femmes, OK, le problème, OK, souvent, ils prennent d'avoir des DHT, leur estradiol est déjà crash. Puis on voit plusieurs coachs rajouter ah, on va y aller à 8 week-outs, on fait de la Rimidex. Après ça, on fait du Letrozole à 4 week-outs. On va faire du Dolvadex. Plein d'anti-estro, mais ils ne savent même pas dans leur prise de sang, leur niveau d'estrogène est à combien. Comme Nick, OK, je demande tout le temps check ton niveau. Quand on rajoute des produits, check ton niveau d'estrogène à combien. Là, il est à 12 semaines de son show. On commence le Oui. train à cet âge. Je dis dans 2 semaines, je veux une autre prise de sang pour ton niveau d'estradiol. On va checker pour doser tes anti-estro. C'est ça qu'il faut faire. Il faut tout le temps faire des prises de sang pour être le plus safe possible, pour avoir la meilleure shape possible. OK, c'est un sport qui coûte cher, c'est super important. Oui, c'est exact. Ça coûte cher, mais tu sais, ça vaut la peine parce que tu le sais exactement. Fait que, tu sais, exemple, c'était quoi, 14 weeks out, on avait ou ça, je ne m'en rappelle plus, on avait commencé le mastéron, mais moi, je faisais, ou avant la prep, je faisais test primo NPP, puis je prenais un, ramassais un Arimidex, puis mon estrogène était à 80. Là, on m'a rajouté du mastéron, fait qu'on a décidé de pull out l'Arimidex parce qu'on s'est dit on voulait pas que ça descende trop bas. J'ai Ouais. fait mes prises de sang par la suite, puis il était monté à 100, fait que j'avais gagné des points. Fait qu'on a remis l'Arimidex, puis là, Puis on va c'est là check. que tu vois que le masteron, c'est pas si fort que ça, tu sais. Non, c'est ça, Fait que exact.
on a remis la Rimidex parce que j'ai dit on va faire du trend. Puis souvent, le trend, sur beaucoup de personnes, augmente l'estrogène. Puis son niveau d'estrogène est à 100. Moi, je le veux aux alentours de 80. Puis je veux voir dans 2 semaines, il est à combien. Puis dans 2 semaines, il est beau, on laisse comme ça. S'il est trop bas, on va diminuer un peu les ancestraux. S'il est trop haut, ben on va augmenter le masteron un petit peu, dépendant des niveaux, ou Proviron, ou etc. On va y aller avec ce qu'on connaît, puis on va ajuster selon les prises de sang. Il faut savoir que aussi tous les anabolisants, c'est Anadrol. Ah oui, il faut penser à ça. Moi, quand je prends l'Anadrol, l'Anadrol a une grosse affinité sur le récepteur d'estrogène, ce qui veut dire que ça va beaucoup augmenter ta conversion d'estrogène via la testostérone. OK? Et c'est pour ça que les gens font de la rétention d'eau aussi sur l'Anadrol. Fait que l'Anadrol, ça peut être un bon produit pour certains, pour d'autres, non. Moi, ça me fait faire de l'eau. Des affaires comme Superdrol est plus efficace parce que ça ne le fait pas sur moi. Il y a tellement de produits qui convertissent en estrogène, Big. C'est hallucinant. C'est sûr que c'est pas. C'est dur à penser vite sur le coup de tête, mais il y en a plusieurs en effet. Fait que c'est ça qui. Puis c'est pour ça aussi, on le répète encore une fois, mais comme quand tu rajoutes un produit, après ça, faire des prises de sang, comme ça, tu sais exactement ça se situe où, à place de juste jouer au jeu de la devinette. Puis, parce que je veux pas si c'est trop élevé ou trop bas, tu laisses place à des gains que tu aurais pu avoir parce que tu as mal géré ton estrogène. L'équipage aussi peut augmenter l'estrogène. Ça, c'est vrai. C'est Sur vrai. certains cas, ça fait le contraire. Mais c'est rare. OK? Fait que c'est genre 30 des cas. OK? Fait que, alors, n'oubliez pas, gang, il faut contrôler l'estrogène. On fait-tu un petit recap du Arnold en même temps? Ouais, on peut faire ça. OK, petit recap du Arnold. Dans le fond, en classique physique, c'est Wesley qui a gagné. C'est Ouais, ça? West ouais, qui a exact. gagné. Ouais, West, super bonne shape. OK, il a rempli sa waist, c'était tout petit parce qu'il a réussi à remplir son frame. Il était super bon. En open bodybuilding, c'est Ali Choupan qui a gagné. Moi, je le voyais clairement gagnant. Tout le monde doutait. OK, moi, je l'avais tout le temps dans mon top 1. J'ai été vraiment déçu de Horse MD, Marcelo. Beaucoup de Brésiliens mettent beaucoup de filtres. OK, puis, tu sais, c'est plate quand que tu mets des photos. Quand tu arrives sur le stage, tu ne ressembles pas à tes photos. Ils OK? sont pas représentatifs, ouais. John de la Rosa, super en shape au préjugement. À la finale, j'ai trouvé soft. Honnêtement, Ouais. moi, je m'attendais qu'il soit comme à la finale au préjugement. Mais au préjugement, j'ai trouvé sa coche. Mes yeux étaient tout le temps sur Ali et sur John. Hakim William m'a impressionné pour vrai. Je pensais qu'il serait arrivé soft. Samson, tout le temps plein, tout le temps rond, bonne esthétique. Il faut juste qu'il soit sec à un show. Au moins, Ouais. avec Milos, il est sûr d'être plein. James Alex Z, meilleur package à vie, mais je trouve que structurellement parlant, il manque de quoi. Surtout quand il fait un double bicep de face, un relax de face, la frette de face. Il manque, je trouve, d'épaule surtout, un beau midsection. Antoine Vaillant, meilleur package à vie. Il faut juste qu'il remplisse encore son frame. Il manque un peu de dos, un peu d'épaisseur dans le side chest, un peu de chest. Ses abdos ne sont pas égales, mais pour vrai, Antoine, meilleur package à vie. Il a fait un top 5 à son premier Arnold, je pense. Non, il est arrivé. Son premier Arnold. C'est son Ouais, premier, ça? ouais, Non. son premier. Il est arrivé cinquième, c'est pas Hakim, sixième? Non, non, c'est. Il n'a pas fait le top 6, je pense. Antoine? Ouais. C'était Hadi, Samson, Raphaël. Ça, en passant, ça, c'est moi, c'est Ouais. la chute que j'étais genre wow, qui m'a vraiment impressionné. Après ça, tu avais John. John? Après ça, tu avais James. Puis après ça, tu avais Hakim. OK, il a fait septième. Ben, quand même impressionnant, il m'a impressionné. Ouais. Plus que je pensais. Hakim, il était super bon. Euh, Honnêtement, James, meilleur package à vie. Pour une fois, il est arrivé pile à un show. Je suis vraiment content pour lui. Raphaël, pour vrai, Ouais, ça, oui. changement de coach, ça a été sa meilleure décision. Samson, il faut juste qu'il arrive pile. S'il arrive pile, c'est un futur monsieur Olympia. Ouais, définitivement. Mais sinon, Puis, Hadi, là, vraiment, ça coche aussi. Là, Andy, ça coche, OK? Il s'est arrivé de même à Olympia, il aurait gagné. Ouais, ouais, définitivement. OK, c'est tout. Puis c'est tout pour notre petit recap du Arnold. Pour vrai, OK, je pense que ça a été le meilleur show que j'ai vu de bodybuilding à date dans ma vie. J'ai vu Olympia 2022, Olympia 2023, Olympia, toutes les autres Olympias. Mais c'est vrai, l'Arnold, c'était un beau show. Puis le Lightning est super beau. C'est à voir. Puis il paraît que l'expo est insane. Je vais y aller prochainement dans le futur, aller voir l'Arnold. Puis peut-être un jour le faire, ce serait un de mes rêves.
Ouais. OK, fait que merci à tout le monde. N'hésitez pas à liker, écrire en commentaire quel topic vous aimeriez qu'on discute. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Spotify. Vous abonner aussi à la chaîne YouTube de Nick Filiatro. N'oubliez pas de partager un maximum. On fait ça pour vous appuyer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ou à nous écrire personnellement. Fait que merci. On se revoit à GG Topic numéro 5.